Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Et la société a essayé de nous mettre en tête que l'argent ne fait pas le bonheur. On nous a beaucoup répété ça quand on était petit. C'est l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à cette question. Mais la plupart des gens ne peuvent pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont pauvres. Donc aujourd'hui, en face de toi, tu as quelqu'un qui a fait des millions et qui est prêt à te répondre à cette question. Donc je vais tout te dire. YouTube, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le thème de cette vidéo, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle. Sachez que c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est ce que j'ai vécu. Et peut-être que ce ne sera pas pareil pour toi. Peut-être que toi, ton expérience avec l'argent va être totalement différente. Mais je pense que sur certains points, on peut se retrouver. Donc c'est parti. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, commentez, envoyez un maximum de force. Et let's go. Je vais vous dire si l'argent fait le bonheur. Déjà, premièrement, comment est-ce que tu fais ton argent? Car la manière dont tu vas gagner ton argent va agir sur les émotions que cet argent-là va te rapporter. Je connais énormément de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais pas de la bonne manière, pas dans le légal. Et au final, ces personnes-là, on dirait que c'est des éternels pauvres. Ils ne sont jamais vraiment riches. Le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est pas d'être un pauvre avec de l'argent. C'est vraiment de créer de la richesse, de devenir wealthy, comme disent les Américains. Faut que vous compreniez qu'en fait, l'argent, c'est un amplificateur. Ça va amplifier la personne que tu es. Si tu es quelqu'un de profondément mauvais, avec de l'argent, tu vas être encore plus mauvais. Tu vas être encore plus arrogant avec les gens. Ça va en fait ressortir tous tes mauvais côtés. Tandis que si tu es quelqu'un de bon, tu vas être encore meilleur avec l'argent. Tu vas pouvoir aider tes proches, tu vas pouvoir mettre bien ta famille, tu vas pouvoir donner, que ce soit des œuvres caritatives, tu vas pouvoir donner du travail à tes amis. Ça va te rendre encore meilleur que ce que tu n'es déjà. Donc premièrement, l'argent est un amplificateur. Mais il faut savoir que l'argent, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, je m'en rendais pas compte avant. Il a fallu que j'en ai et que je vois des personnes en avoir, puis tout perdre, que j'ai commencé à comprendre en fait. C'est une grande responsabilité. Et est-ce que tu es prêt à l'assumer? C'est ça la question. Est-ce que tu as les épaules pour pouvoir assumer de gagner beaucoup d'argent? J'ai vu des gens détruire leur vie à cause de l'argent. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jeune que j'ai rencontré, je dis un jeune, je suis pas vieux en vrai, j'ai 27 ans, mais c'est un petit de 20 ans que j'ai rencontré l'année dernière à Dubaï et qui m'a demandé de l'aide. Et c'était un jeune plein d'ambition, mais il avait rien. Il avait absolument rien. Il est venu à Dubaï avec 200 €, mais il avait un putain de business plan. Il avait une putain d'idée et j'ai cru en lui. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris sous mon aile et j'étais avec lui tous les jours. Et je savais que s'il écoutait ce que je lui disais de A à Z, j'allais le faire réussir. J'allais le faire réussir, c'était obligé, j'ai jamais eu l'ombre d'un doute. Je lui ai tout expliqué. Et ce jeune-là, je le voyais comme ma relève. Je le voyais vraiment comme quelqu'un qui allait devenir meilleur que moi. Parce qu'il avait seulement 20 ans. Moi, j'ai commencé à réussir à 24 ans. Et que j'étais derrière lui. Moi, il faut savoir que j'ai fait énormément d'erreurs parce que j'avais pas de mentor. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu, qui m'a pris par la main et qui m'a aidé, qui m'a expliqué les erreurs à ne pas faire, etc. Donc, je lui ai expliqué tout ce que je savais, tout ce que j'avais pu apprendre pendant des années. En fait, je suis devenu clairement son mentor. Il faisait rien sans moi. Je lui ai expliqué comment réfléchir, comment faire de l'argent, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et j'ai réussi à le faire monter à presque 6 chiffres par mois. Vous m'avez bien entendu, en moins d'un an. En moins d'un an. Donc je récapitule. Je l'ai rencontré en octobre de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an. Il est venu avec 200 € à Dubaï et en moins d'un an, je l'ai fait monter à presque 6 chiffres. Presque 6 chiffres par mois. C'est exceptionnel. Et c'est là que je me suis rendu compte déjà, parce que j'étais pas au courant avant, je me rendais pas compte, mais que j'ai un putain de savoir. Que j'ai un putain de savoir qui est duplicable en fait à n'importe qui. Si la personne en face de moi est coachable et qu'elle est prête à écouter de A à Z ce que je lui dis, elle est obligée de réussir parce que j'ai toutes les clés. Et ça a été une fierté pour moi. Mais moi, mon objectif, c'était quoi? C'était bien plus grand. Ce mec-là, je voulais le rendre millionnaire. C'était comme mon petit frère, en fait. C'était comme mon petit frère. Et mon rêve, c'était vraiment, en fait, qu'il me dépasse. C'était qu'il me dépasse, qu'il m'explose, mais sur tous les points. Je voulais qu'il devienne meilleur que moi à l'équipe parce que vous réalisez à quel point je voulais son bien. Et malheureusement, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour ça. La chute, elle a été terrible. Vous pouvez même pas imaginer l'équipe. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça m'a fait du mal. Parce qu'en fait, j'ai réussi à le monter et à partir d'un moment, il a fait une erreur, mais une erreur qui est fatale. C'est qu'il a oublié comment est-ce qu'il a atteint ce niveau-là. Il s'est cru plus malin que moi. Il a commencé à être de moins en moins coachable. Quand je lui demandais est-ce qu'il avait fait son travail, est-ce qu'il avait passé cet appel, est-ce qu'il était allé voir cette personne, il me répondait tout le temps oui. Mais en fait, c'est très simple. Il a levé son pied de l'accélérateur. Et ça, faut jamais faire ça, les amis. Parce que l'important, c'est pas de devenir riche, l'important, c'est de le rester. La pire chose qui peut t'arriver dans ta vie, c'est pas de rester pauvre. C'est de goûter à la richesse, de réussir et de redescendre. Parce que ça, c'est quelque chose qui va traumatiser toute ta vie. C'est la pire chose et c'était ma pire phobie. Dieu merci, je l'ai vu direct. Quand j'ai commencé à réussir, c'était ma pire phobie. Je me disais, en fait là, j'ai commencé à faire de l'argent. J'augmente mon train de vie.
Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Je peux pas dire à ma mère, tu vas retourner aller travailler. Je peux pas retourner aller bosser. C'est pas possible. Donc là, en fait, il y a plus de choix. Vous voyez, la marche arrière, elle est cassée. C'est terminé. Il y a plus de frein. C'est tout droit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait toutes les erreurs que je lui ai dit de ne pas faire. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, je l'avais prédit de A à Z. Donc quand j'ai senti qu'il commençait à bosser de moins en moins, et je l'ai prévenu. Quand j'ai senti qu'il commençait à sortir en boîte, commençait à trop fréquenter de meufs, commençait à s'amuser, envoyer du champagne, etc. Dubaï, c'est une ville, c'est un piège, les amis. Il était avec moi à Dubaï. Dubaï, c'est une ville, c'est un putain de piège. Pourquoi? Parce que les gens, ils viennent ici en ayant fait un peu d'argent. Ils font de l'argent, ils sont contents. Mais ici, il y a tout pour dépenser ton argent. Il y a des boîtes de nuit, il y a des beach clubs, il y a des voitures, il y a des femmes. En fait, pour moi, quelqu'un qui tient à Dubaï, sur du long terme, c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent. Parce qu'en fait, tu peux foncer dans le mur. C'est une ville où tu peux faire comme ça, comme c'est une ville où tu peux faire comme ça, très très vite. Et donc il a commencé à tomber dans tous les vices qui existent. Tous les vices où je lui ai dit de ne pas tomber. Et un jour, je me rappelle qu'il vient me voir et il me dit « Ah Amir, je viens de gagner 100 000 au casino. » Il me dit qu'il a gagné 100 000 au casino. Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Première chose, ne joue plus jamais de ta vie. Ne joue plus jamais. C'est bon, t'es sorti, t'as pris 100 000, arrête. Il m'a dit ouais, ok, t'inquiète, etc. Je dis non, je lui fais une morale. Et au final, il s'avère que il a perdu tout son argent. Que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit dans les casinos, que ce soit, je sais pas, donc que des conneries. Que des conneries. Et vous imaginez pas ma déception parce que je l'ai vécu comme un putain d'échec. Je me suis dit, en fait, j'ai pas réussi. J'ai réussi à le faire monter, mais j'ai pas réussi à le faire tenir. Et là, je suis en train de le refaire remonter petit à petit. Mais tout ça pour que vous compreniez, l'argent, c'est un cadeau empoisonné. Si t'es pas prêt, tu vas foncer dans le mur, mais à un point, t'as même pas idée. Faut être concentré. À combien d'entre vous, là, qui me regardez, est-ce que je peux donner 1 million d'euros, revenir dans un an, et vous me l'avez doublé? Dites-moi. La plupart d'entre vous, pour 99% d'entre vous, si je vous donne 1 million maintenant, et que je reviens dans un an, allez, tu vas t'acheter une petite Lambo, 300 000. Tu vas t'acheter une maison, une belle maison, ça coûte combien? 400 000, 500 000, 600 000. Il reste quoi? Il reste plus grand chose. C'est tout un art de savoir comment faire fructifier ton argent. Parce que oui, 1 million d'euros, c'est beau à entendre. Mais tu te prends pour qui? Comment est-ce que toi, tu vas réussir à le garder ton million? Tu vas faire quoi avec? Tu vas le dépenser. Et c'est pour ça que c'est important de savoir faire fructifier son argent, les amis. Je te donne 1 million, 10 millions, 100 millions. Si t'es pas quelqu'un d'intelligent, tu vas toujours trouver un moyen de les dépenser. Et oui, hein, même 100 millions, tu t'achètes un putain de yacht et c'est bon, c'est réglé. T'achètes un putain de yacht, t'achètes une villa sur la Palme, ça coûte 20 millions, il reste plus grand chose. Hein. Je vous dis la vérité. L'argent, ça part trop vite. L'important, c'est de le faire, de le garder et de le multiplier. Donc pose-toi les bonnes questions. C'est bien d'avoir envie de faire de l'argent, mais est-ce que t'es prêt? C'est pour ça que c'est bien de gagner de l'argent petit à petit. Moi, mon argent, je l'ai fait petit à petit. Au début, j'ai gagné 1000 balles par mois. Ensuite, j'ai gagné 5000. Ensuite, 10 000. Ensuite, 20 000. Ensuite, 50 000. Ensuite, 100 000. Et j'ai continué à monter crescendo. Et c'est pour ça que je suis très content. L'une des pires choses qui puisse arriver, c'est toucher de l'argent d'un coup. Regardez sur Internet, la plupart des personnes qui gagnent à l'euro-million, au loto, etc., finissent avec absolument rien. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas changé. Elles n'ont pas fait de travail sur elles-mêmes. Si toi, là, maintenant, tu gagnes à l'euro-million, on te donne 10 millions d'euros, là, tout de suite. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tandis que quand tu montes un business, que tu perds de l'argent, ensuite que tu en gagnes un petit peu, que tu en repères, que tu réfléchis, que tu te casses la tête, que tu dois commencer à ouvrir des livres, à te développer, à rencontrer des gens, à aller dans des séminaires, tu dois devenir une toute autre personne. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever physiquement, psychologiquement, mentalement. Et c'est ça qui fait que quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, tu seras prêt. Et cet argent-là, tu vas pas le perdre. Et tu sauras comment faire. Cet argent-là aura une valeur. J'ai vu tellement de personnes, surtout l'année dernière. L'année dernière, quand il y a eu la vague des NFT. Vous savez qu'à Dubaï, il y a tellement de personnes qui ont lancé ça, qui ont lancé des projets NFT. Je ne l'ai pas fait alors que j'avais une communauté de malades. Je me rappelle à cette époque-là, j'étais full force sur Snapchat. J'aurais sorti n'importe quel projet. J'aurais fait un sold out, j'aurais pris 10 millions. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi, les gens allaient perdre leur argent. Vous l'avez vu, la plupart des projets NFT aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Donc Dieu merci, je ne l'ai pas fait. J'ai craché sur de l'argent, c'est pas un souci. Mais la plupart des personnes que j'ai vues, il y a plein de petits jeunes qui ont lancé des projets NFT, qui étaient un petit peu bons en marketing, ils ont pris des influenceurs et ils ont fait de l'argent qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Ils ont fait des millions d'un coup comme ça. Je vous jure que 90% d'entre eux, il n'y a plus un euro. Il n'y a plus un euro. Je les vois ici à Dubaï. Il n'y a plus d'oseille. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas travaillé. Elles n'ont pas travaillé. N'oubliez pas, les amis, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Faire de l'argent, construire de la richesse, commencer à devenir vraiment riche, c'est un marathon, les amis. Donc, sur ce point-là, vous l'avez compris, l'argent est un cadeau empoisonné si t'es pas prêt. Si t'es pas prêt, tu vas foncer dans un mur. Maintenant, pour moi, le meilleur moment quand tu commences à gagner de l'argent, c'est à partir de 10K par mois. Tu vois, en fait, le changement qu'il y a dans ta vie, on va dire si tu gagnais 2000 euros par mois avec ton taf et que tu commences à gagner 10K, 15K par mois
avec un de tes business, c'est que ta vie va totalement changer. Dis-toi que la différence entre toucher 2 000 € par mois et passer à 10 000, 15 000 € par mois, elle est immense. Elle est beaucoup plus grande que de passer de 10 000 € par mois à 100 000 € par mois ou à 1 million. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute ta vie change. Tu peux commencer à aller dans les beaux restaurants. Tu peux commencer à aller au restaurant un petit peu quand tu veux, quand tu gagnes 10K par mois. Quand tu gagnes 10K par mois, t'es aisé. Tu peux pas commencer à faire n'importe quoi, à jeter de l'argent, etc. Mais ton lifestyle change radicalement. Tu peux commencer à fréquenter des belles piscines. Tu peux commencer à partir en week-end, partir en vacances quand t'en as envie. Tu peux commencer à fréquenter de meilleurs hôtels. Tu peux commencer à vivre, tout simplement. Et je vous jure que c'était la plus belle période de ma vie. La plus belle période de ma vie, c'est quand ça a commencé à changer. Quand je suis monté à 10K, 15K, 20K par mois. C'était incroyable parce que j'avais jamais connu ça. Vous savez, commencer à pouvoir faire ce que je veux quand je veux. J'avais jamais vu ça, prendre un billet d'avion quand j'en ai envie. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et aujourd'hui, et je vais vous le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir, actuellement, je tourne à peu près 500 000 par mois, 500 000 $ par mois. Et je vous jure qu'il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. L'année dernière, je faisais 200 000 par mois. Aujourd'hui, j'en fais 500. Il y a quasiment rien qui change. Je peux plus investir en immobilier, je peux peut-être acheter une plus grosse montre, mais ta vie change pas radicalement. Pour moi, et retiens bien ce que je te dis pour quand tu vas réussir, le meilleur moment de ta vie, c'est quand tu vas faire tes 10K par mois, 15K par mois, 20K par mois. Parce que ça va être exceptionnel. Retiens bien ça. Il faut savoir que plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir de responsabilités. Plus tu vas avoir peut-être d'employés dans ton business, plus tu vas avoir de stress, plus tu vas avoir de choses à gérer. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et là, je sais, vous dites, mais attends, il vient de dire qu'il gagne 500 000 par mois. Moi, je suis fou. Moi, je dis la vérité, je suis fou. Là, je gagne 500 000 par mois et je me plains et mon rêve, mon but, c'est de faire 1 million par mois. Et ensuite, d'aller chercher plus. J'essaie toujours d'évoluer, d'aller chercher plus parce que je suis comme ça. C'est mon moteur, c'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet de ne jamais m'ennuyer. Je dois toujours me challenger, toujours essayer d'être meilleur. Mais maintenant, toi, est-ce que tu es prêt à assumer ça? Est-ce que tu seras prêt? Parce que le niveau de stress à gérer, il est énorme. Tu sais, quand tu gagnes 10-15K par mois, tu peux les faire facilement avec un petit business sur Internet, etc. Tu es tranquille. Mais commence à vouloir faire du 100 000, 200 000, 500 000, 1 million par mois, tu rentres dans la cour des grands. Et c'est dur. Ça te demande une discipline de malade. Ça te demande du stress. Ça te demande de gérer de gros problèmes. Ça te demande de grandes responsabilités. Donc, est-ce que tu es prêt à assumer? Maintenant, pour conclure, pour moi, dans mon cas de figure, ouais, l'argent m'a rendu plus heureux. L'argent m'a rendu beaucoup plus heureux même. Pourquoi? Parce que je suis devenu quelqu'un de meilleur. C'est pas l'argent qui m'a fait, c'est moi qui ai fait l'argent. Et retenez bien cette phrase. Ce n'est pas l'argent qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est la personne que je suis aujourd'hui qui a fait que je gagne beaucoup d'argent. J'ai dû passer par tellement d'étapes. Il y a tellement de moments où j'ai eu envie d'abandonner. Il y a tellement de moments où je pensais qu'il n'y avait pas d'issue, où je pétais les plombs. Mais j'ai tous les jours continué. Tous les jours continué, tous les jours continué. Et pour moi, la clé pour gagner de l'argent aujourd'hui, c'est la constance. C'est venir tous les jours. Être sur le terrain tous les jours. Peu importe où c'est, peu importe si c'est sur Internet, si c'est dans la vraie vie, etc. Être au charbon tous les jours. Faire des rendez-vous tous les jours. Il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de jour férié. Tant que tu n'as pas réussi, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, il faut que tu comprennes ça. C'est de la folie, c'est que tu ne t'arrêtes jamais, tu es toujours on. Du moment où tu vas dormir au moment où tu ouvres les yeux. Et même pendant que tu dors, tu vas en rêver. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Et je pense que c'est pour ça que je suis successful aujourd'hui. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux. Je kiffe à un point, vous n'avez pas idée. J'ai créé la vie parfaite, la vie que je veux avoir. Ne serait-ce qu'hier. Hier, je suis allé récupérer ma mère. Je suis allé récupérer ma mère à l'aéroport. Elle est passée me voir à Dubaï. Et je lui ai fait la surprise, je lui ai envoyé un billet en first. Je sais pas si vous réalisez. Ma mère, à la base, elle nous emmenait au bled, on était en camionnette. On tapait la route Strasbourg, on tapait la route de Strasbourg jusqu'au Maroc. 2 jours de route. On tapait l'Espagne, etc. Laissez tomber, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, elle est venue en first. Elle a pris sa douche dans l'avion, elle a mangé du caviar et elle a kiffé. Et juste le fait de voir son sourire, etc., de voir à quel point elle était heureuse, je me dis ouais, je suis content. Parce que j'ai fait de l'argent, mais je suis resté une bonne personne. Je suis jamais devenu quelqu'un de mauvais. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Ne diabolisez pas l'argent, les amis. Mais demandez-vous, est-ce que vous avez les épaules pour l'assumer? Et je pense que la réponse est oui. Parce que vous avez un devoir. Vous devez mettre bien votre famille. Vous devez sauver les vôtres. Vous devez mettre bien vos proches. Et vous devez aller chercher cette putain de liberté. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur l'argent. Est-ce que ça m'a rendu heureux? Est-ce que ça m'a pas rendu heureux? Je vous ai tout dit aujourd'hui. Donc voilà, likez, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez la musique. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi aussi des idées de vidéos. Et voilà, je vous fais un gros bisou. Let's go. Peace.